أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes en lundi, calendrier des Blancs, calendrier islamique. Enfin, nous sommes les 10 aujourd'hui, deuxième mois islamique. Hijra des prophètes, nous sommes 1447 ans de Hijra. Le blanc, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 4, 8e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de août. Nous sommes dans le tafsir Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, on va rentrer dans les versets 282. Le verset le plus long dans tout le Coran. Ce verset, ça nous parle de la dette. Et on va nous parler certains sujets de la dette. Comment la dette doit passer entre les gens. Et avec certaines procédures, Inch'Allah. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans cet verset, il interpelle les croyants. Allah dit, oh vous qui ont cru Allah, Iza tadayantum bidayt, si vous voulez prendre les crédits, acheter crédit ou prêter crédit. Et là, ajalim musamma, et le crédit, vous allez fixer ça, date reconnue. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Ajalim musamma. Allah dit fakatubuhu. Et c'est ce que je vous recommande. Tout ce que vous allez faire entre vous comme des crédits, vous allez vous prêter. Allah dit écrivez. Écris ça entre vous. Fakatubuhu. Donc, ici on s'arrête là. Allah dit, si vous voulez faire quelque chose de crédit, je vais te prêter, ou tu vas me prêter. Je vais te prêter, tu vas me prêter. Il faut que ça soit en écrit.
Les femmes là, laissez votre bavardage là-bas. Allah dit écrivez, fallait faktubu écrit. C'est-à-dire, tu vas me prêter telle somme, je vais te prêter telle somme à la date reconnue. On est écrit. Les Français, ils ont quelque chose qu'ils disent que les paroles, ça envole, mais les écritures restent. Vous avez vu ici, ça tombe bien. Allah a parlé ça, regardez combien d'années. Et nous, notre temps, ça mérite ça. Nous sommes les temps, il a pris la vérité. Nous sommes les temps, il n'y a pas la dignité. Il n'y a pas amana. Tu fais quelque chose avec quelqu'un, demain va dire que c'est faux. Surtout l'affaire de l'argent. Tu prêtes quelqu'un l'argent, s'il n'y a pas un témoin, il n'y a pas quelque chose qui montre que c'est vrai, tu l'as prêté. La personne est tombée, il est mort. Quand tu parles à la famille, chez la famille, tu dis que votre papa, il me doit telle somme. La majorité va te traiter que tu es menteur. Mais s'il y a le papier qui est écrit, c'est signé, tu montres le papier. À cause de ça, certains connaisseurs, ils ont dit ici, Allah dit Fakotoubou, écrivez, certains disent c'est obligatoire. Et certains disent ce n'est pas obligatoire. Mais si on vous fait ça, c'est bon. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais si vous regardez nous notre temps aujourd'hui, c'est meilleur de faire ça. Mais les savants nous disent, on parle de quel prête. Ce n'est pas de me prêter 5 000 demain, je vais te rendre, donne-moi 2500, donne-moi 1000 francs, prête-moi. Non, c'est pas ça. On parle somme qui est un peu lourd. Et encore avec la date précise. Je pense que vous avez bien compris. Non. À cause de ça, cet verset, passage, les savants, ils ont parlé beaucoup de choses de ça. Imam Ibn Kathir, il a dit, Allah nous a recommandé d'écrire afin d'assurer de ne pas avoir certains débats après si quelque chose peut passer. C'est ça que nous venons de parler. Si tu as prêté que quelqu'un 1 million entre toi, tu dis c'est mon ami, il y a confiance. Personne n'est pas au courant. Vous n'êtes pas écrit. Il n'y a pas témoin. Et la personne est tombée, il est mort. Quand tu vas aller chez la famille, tu vas dire, ah, ça fait d'ici 2 semaines, votre papa prêtait l'argent chez moi, 1 million. Ils vont dire, ouais, témoin, il dit, il n'y a pas. Ouais, papier, tu dis, il n'y a pas. Mon frère, le monde là, est-ce que quelqu'un va te croire? Ouais. Même si on va trouver ceux qui vont te croire, mais ils sont minorités. Il va y avoir beaucoup de doutes. Voilà pourquoi il a dit, on a dit d'écrire ça, afin que ça va assurer. Et Ibn Abbas a dit, le prophète Mohammed, il est arrivé à Médine, les Médinois, ils faisaient des prêts entre eux. Quelqu'un peut enlever quelque chose dans son champ et il prête l'autre. Ça peut être quelque chose qu'on va rembourser 1 an ou 2 ans, jusqu'à même 3. C'est là que le prophète, il n'y a pas aucun témoin, il n'y a pas aucune chose. Le prophète les a dit, Man aslafa falyaslifu fi kilo ma'aluman. Celui qui veut prêter quelque chose, il faut le prêter avec kilo non mané qu'on connaît. Wal waznu ma'aluman.
avec balance que claire, il a ajalil ma'alouman, et avec un délai aussi reconnu, écrit tout. J'étais prêté tel nombre de nourriture, tel sac, tel kilo, tel balance. Tu vas me payer ça à tel moment. À la facilité, non? À cause de ça, il a dit, fallait y être tout. On n'est qu'à écrit. Et c'est très bon aussi. Parce que ça va faire qu'après, il n'y a pas aucun débat. Tu montres seulement papier. Partout où vous allez aller, chez la famille ou chez les autorités, tant qu'il y a quoi? Papier. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, vous allez voir dans toutes choses, c'est très important. C'est ça le papier qui témoigne tout. Mais l'homme que tu vois, il ne faut pas dire non, nous sommes avec lui dans la mosquée, c'est un bon musulman. Mon frère, Shaitan n'est pas laissé quelqu'un. Que Dieu nous pardonne. Vous allez voir dans cet verset, Allah a interpellé les croyants. Il a dit, si vous allez faire les dettes entre vous, et un délai reconnu, faktubu, écrivez. Et maintenant, Allah va montrer comment ça va passer. Il a dit, il faut que celui qui va écrire ton nom, la date, tel t'a prêté telle somme, tu vas rembourser à tel. Celui qui va écrire là, il faut qu'il va écrire avec quoi? La vérité. Et ici même, regardez comment Allah est en train de dire. C'est-à-dire, si c'est moi qui va prêter mon frère Ayou, ce n'est pas moi qui va écrire. Ce n'est pas mon frère Ayouba qui va écrire. Il faut qu'on appelle quelqu'un qui va venir écrire. Et lui qui va écrire, Allah dit, celui qui va écrire entre vous, celui qui prête, celui qui apprend, avec l'équité, la vérité. Allah dit wala ya'ba katibu an yaktuba kama allamahullah. Ils ont dit, toi qu'on va appeler devenir écrit là, faut pas refuser. Wala ya'ba katibu, celui qui va écrire là, il faut aller écrire la manière que toi-même pour écrire là, c'est Dieu qui t'a enseigné. C'est à cause de ça les savants, vous avez vu ici, on dit si tu sais écrire. Des personnes disent, viens nous écrire telle chose pour que ça va être témoin. Il ne faut pas refuser. Pourquoi il dit, Kama allamahu lahu, la manière qu'Allah aussi t'a enseigné. Allah dit le prophète, wa allama kama lam takun ta'lam, wa kana fadlullahi alayka azima. C'est à cause de ça, ici, le prophète Mohammed, il a mené hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mené hadith. Et dans cette hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu connais quelque chose et quelqu'un vient te demander de lui aider avec cette chose, il faut faire. Imam Abu Kasir a dit, wala yamtani min man ya'rifu al-kitaba iza su'ila an yaktubu linnas. Toi qui sais écrire, tu es à l'école, tu connais écrire. Et écrit même dans toutes choses, pour écrire, ça demande chacun avec les gens qui ont fait le droit. Il y a des choses certaines, c'est les gens là qui doivent écrire. Parce que chaque chose, c'est avec les gens qui ont fait les choses là. Toi, tu connais, si on te dit viens écrire, il ne faut pas refuser. Et il ne faut pas refuser. Parce que le prophète a dit, inna min sadaqati, parmi les sadaqas, antu'inu sani'an. Quand tu vas aider quelqu'un qui veut faire quelque chose, tu l'as aidé. Ça fait partie de quoi? Sadaqa. Il veut soulever, tu l'as aidé de soulever, ça fait sadaqa. Il veut poser, tu l'as aidé de poser, ça fait partie sadaqa. Il veut qu'on va l'écrire quelque chose. Lui ne sait pas écrire, t'appeler. C'est toi qui connais écrire, va l'écrire. Et avec la vérité.
ça fait partie de quoi? Sadaqa. Le prophète Mohammed, il a dit Man katama ilman ya'lamuhu al-jama yawm al-qiyamati bil-lujum min an-nar. Il a dit toute personne qui a certains savoirs et les gens ils ont besoin de ce savoir. On vient te demander aide-nous avec cette science que Dieu t'a donnée, tu as refusé. Yawm al-qiyama, Allah va t'attacher comme ça et te jette dans l'enfer. Je répète les hadiths. Le prophète a dit Man katama ilma, celui qui a caché certains savoirs que Dieu t'a donné. Ya'lamuhu, et tu connais. Les gens veulent que tu vas les aider avec ça. Il n'y a pas quelqu'un sauf toi seul. Et ils ont besoin de ça. Mais à cause de ton machanteté, tu as refusé. Tu dis jamais. Al-jamahu yawm al-qiyama bil-lujumina. Allah va t'emballer avec le corps de l'enfer yawm al-qiyama. C'est à cause de ça, il a dit si on t'appelle de venir écrire, toi quand on t'appelle, il ne faut pas faire quoi? Wala ya abakatiba an yaktuba kama allama. Savoir lire, savoir écrire, ça fait partie des bienfaisances de qui? Allah. Et il a dit wali yaktub. Maintenant, toi qui vas écrire, on te dit il faut écrire. Wali yumli lillazi alayhi al-haqq. Quand tu vas écrire et mentionner celui qui a raison. C'est-à-dire, c'est tel qui veut prêter telle somme. Il ne faut pas renverser la situation. Et waliyattaqillaha rabba. Toi qui vas écrire, il faut craindre Allah dans cette chose que tu vas écrire. Toi aussi qui veux prêter, craigne Allah. Toi qu'on veut prêter, craigne Allah. Waliyattaqillaha rabba. Et toi qui vas écrire, on dit wala yabhasu minhu shay'a. Faut pas trahir dans cet écrit, faut pas trahir. Quelqu'un qui a prêté quelqu'un 1 million, tu vas écrire qu'il a prêté 800 000. Faut pas faire ça. Peut-être l'autre ne sait pas lire. Faut pas faire ça. Écris textuellement et avec des signatures. La facilité. Allah dit voilà, il ne faut pas trahir quelque chose dedans. Il a dit fa in kana allazi alayhi al-haqq safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumil. Il a dit celui qui est la raison. La raison, c'est-à-dire celui qui est l'argent qui veut prêter. Pour écrire, lui, même s'il est safihan, même si c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, ou soit il est l'homme qui est un peu faible, peut-être il n'est pas bien, ou soit lui-même, il ne peut pas lever pour dire je veux prêter tel comme ça. Or qu'il a l'argent pour prêter, il ne peut pas parler. Allah dit on va faire comment? Il n'est qu'à déléguer quelqu'un qui va être son wali, son garant. Lui, il va témoigner à sa place. Il va écrire avec son nom, signature, tout. Et maintenant, pour écrire, Allah dit on va faire comment? Il a dit wastashhidu shahidaini. C'est ça, non? Non. Waliyuhu bil adl. Et il a dit celui qui va prendre garant là, lui n'est qu'à venir prendre sa place avec la vérité. Et Allah dit wastashhidu. Cherchez témoin. Preuve écrit. Combien de témoins? Et de shahidayni. 2 témoins. Celui qui on veut prêter là, il n'a qu'à trouver 2 témoins. Toi qui veux prêter, il faut trouver combien de témoins? 2. C'est un dit shahidayni, l'autre est 3 est. Allah dit les témoins là, comme parmi les hommes. Témoins parmi où? Les hommes. Les hommes. Mais Allah dit fa'il lam yakuna rajulayni. Si on n'a pas eu 2 garçons qui vont être témoins, on n'a pas eu 2 garçons qui vont être quoi? Témoins. Or que c'est obligatoire, il faut qu'il y ait les gens des témoins qui vont témoigner parce que c'est eux qui vont faire quoi? Signer. Allah dit maintenant, on n'est qu'à prier 2 femmes. Est-ce que vous avez compris? Farajulun wa mar'atani. On va prendre maintenant chaque homme
égale à combien? 2 femmes. Au lieu de 2 garçons, ça fait maintenant 4 femmes. Mimman tardaw min ash-shuhada. Parmi les femmes que vous êtes confiance de leurs témoins. Pourquoi on a dit, prenez, au lieu d'un homme, il faut prendre 2 femmes. Elle a dit, antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Si l'autre femme a oublié, la seconde va la rappeler. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé ici, le prophète a dit, je n'ai pas vu les gens qui sont, leur cerveau est un peu petit, ça ne tient pas beaucoup comme les femmes. Oui. Voilà pourquoi un homme au niveau des témoignages égale combien de femmes? 2 femmes. C'est-à-dire 2 garçons égale combien de femmes? 4. Le prophète a dit, Ya ma'ashara nisa. Le prophète a dit, vous les femmes, tasaddaqna, faisez beaucoup de sadaqa. Wa aksiru istighfari. Le prophète s'adresse aux femmes. Le prophète a dit, je m'adresse à vous les femmes, faisez beaucoup de sadaqa à chaque moment. Et quand vous êtes assis, ce n'est pas les musiques, ce n'est pas TikTok. Faisez beaucoup istighfar. Disez astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète s'adresse aux femmes. Pourquoi? Le prophète a dit fa inni ra'aytukunna aksaru ahlin nar. Parce qu'on m'a montré l'enfer, c'est vous les femmes qui sont beaucoup dans l'enfer. Faqalat imra'atun minhun. Une femme s'est levée parmi les femmes que le prophète est en train de prêcher. Elle a dit, Ma lana ya Rasulallah aksar ahlun nar. Le prophète, explique-nous, quel est notre défaut? Et nous sommes beaucoup dans l'enfer. Le prophète a dit, le prophète a dit, les choses qui conduisent vous les femmes beaucoup dans l'enfer, vous avez la malédiction dans votre bouche. Petite chose vous maudit. Que Dieu te maudit, tu es maudit, c'est moi que tu as fait comme ça, tu vas voir. Le prophète a dit, c'est beaucoup dans la bouche des femmes. C'est ça qui va les conduire dans l'enfer. Ça, c'est un. Deuxième, watakfuruna ajira. Et le prophète a dit, vous êtes des ingrats envers vous maris. Le prophète a dit, vous les femmes, vous êtes des ingrats envers vous maris. N'importe comment l'homme peut se tuer pour donner la femme ne va jamais être reconnaissante. Dès qu'un jour tu as fait petite erreur, elle va tout gaspiller. Qui nous dit ça? Le prophète Mohammed. Nous sommes en train de vous traduire là où il a dit, si on veut prendre témoin, 2 garçons. S'il n'y a pas 2 garçons, un garçon est égal combien de femmes? 2 femmes. Pourquoi? À cause de leur faiblesse, le prophète est en train de parler. C'est là que le prophète a dit, Ma ra'aytu, je n'ai jamais vu, minna qui sortent akili. Les gens que leur cerveau est tellement un peu faible, wadin, et leur adoration est un peu faible, qui dépasse les femmes. Le prophète a dit, je n'ai jamais vu les gens que leur cerveau est un peu faible. Leur adoration est un peu faible comme les femmes. Une femme a demandé, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, pourquoi nous, notre cerveau est un peu faible? Pourquoi notre adoration est faible? Le prophète a dit, vous savez pourquoi je vous ai dit votre cerveau est faible? Il a dit, il a dit, parce que vous les femmes, là où une femme, 2 femmes va témoigner, c'est un homme qui va être témoin. C'est-à-dire là où on cherche un homme, si on n'a pas trouvé, il faut comprendre combien de femmes. Et Allah même a dit quoi? Il a dit pour que, si l'autre a oublié, l'autre va la rappeler. Parce qu'elle peut oublier. Voilà un peu que le prophète a dit, leur cerveau est un peu faible. Est-ce que vous m'écoutez bien? Et il a dit, bon, quelle est notre faiblesse d'adoration? Et il a dit, Tam kusu layali la tusalli wa taftur fi ramadan fahaza nuqsanu din. Le prophète a dit, là où on a dit votre adoration est faible,
la femme qui peut rester des jours que tu ne pries pas. Mais l'homme n'est pas ça. Certaines femmes, elles peuvent rester 7 jours, certains 4 jours, certains 3 jours. Elle est dans le truc, elle ne prie pas. Et Dieu l'a pardonné. Tu as vu ici son adoration. Et tous les 7 jours-là, l'homme, tu es en train de faire quoi? Prier. Tu as vu? Manquement de l'adoration. Et il a dit, Wataftur fi Ramadan. En plein Ramadan, si la situation là arrive, la femme, elle coupe le jeûne. Et les hommes continuent. Le prophète a dit, c'est là que je vous ai dit, votre adoration aussi est faible un peu. Vous comprenez bien? C'est à cause de quoi le prophète a dit, leur cerveau, pensée un peu faible, on a dit, là où on va prendre un homme, pour être témoin, il faut prendre combien? 2 femmes. Si l'autre a oublié, l'autre va rappeler celle qui a oublié. L'autre va rappeler l'autre. Allah continue, il a dit, Wala ya'aba shuhada iza madu. Les témoins qu'on va prendre, si on vous appelle, venez d'être témoin. Allah dit, vous n'avez pas le droit de refuser. Quelqu'un veut prendre crédit, ton frère, il veut les bons gens, il vous a choisi, dit, je veux que toi, tu sois mon témoin, un homme, 2 hommes. Il n'y a pas, et on prend combien de femmes? 4 femmes. Et il a dit, Wala ya'aba shuhada iza madu. Les témoins ne doivent pas refuser si on les appelle. Et il a dit, Wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabira ila ajli. Et il a dit, il ne faut pas négliger d'écrire. Le moment que vous allez écrire là, négligez pas d'écrire l'affaire de l'argent là. C'est peu ou c'est beaucoup. Il ne faut pas dire non, ça c'est petit l'argent, on ne va pas écrire. Tu as vu ici, les autres qui ont dit, on va écrire, c'est l'argent qui est un peu lourd. Tu as vu, passage ici a dit non. L'argent peut être lourd, il y a quelqu'un, tu ne vas pas écrire. Tu sais que la personne dans la glace, lui là, ne peut pas. Mais il y a certains, même si c'est petit l'argent, tu dois faire comment? Tu dois écrire. Parce que ce que toi tu penses, ça va dire pourquoi on dit petit l'argent. Elle a dit chez les gens qui font les chiffres à faire des 40 millions. Chez eux, 500 000 c'est petit l'argent. Mais à ce moment, 500 000 c'est petit l'argent là. 500 000 avec nous à Yohanna, c'est petit l'argent. C'est beaucoup. Voilà, on a appelé ça petit à la manière de chacun de leur côté. Ou bien c'est pas comme ça. Il y a les gens qui prennent le café matin 50 000. Oui, hein? Mais je vous ai parlé ici. Moi, quelqu'un m'a appelé de la compagnie à quelque part. On revient et me dit qu'on est fait, on est calé dans un restaurant manger. On est parti, on nous a déposé petit riz comme ça, avec un petit morceau de pain. On a fait l'autre jour, manchon, avec pain, moitié pain, ça n'arrive même pas en main comme ça. On a mangé. Après, facture, c'est la carte. Comme c'est un grand, il a pris la carte. On a mis dans les machines, on a fait t. Vous savez, quand on fait reçu, sort. Il a déposé le reçu, il est parti. Je prends le reçu, je regarde 75 000. Allah facilite. Que Dieu nous pardonne. C'est à cause de ça, l'argent chez quelqu'un qui est, toi tu vois ça beaucoup, chez quelqu'un c'est un peu. Chacun avec la place. Voilà pourquoi elle a dit, voilà, ne négligez pas. En taktubu, vous décrit, sogiran, peu, ou kabiran, ou ça c'est grand. Il a adjali. Et délai que vous avez mis. Allah dit, pourquoi je vous ai dit de faire tout ça? Il a dit, ça, comme akasatu idallah. Elle a dit, c'est ça qui est juste auprès d'Allah. Ça ne va pas amener problème. Même demain, si la personne n'est pas là, il n'y a pas aucun problème qui peut faire quoi? Qui va arriver. Wa aqwamu li shahada. Et il a dit, c'est ça qui est sûr sur le témoignage. Voilà celui qui a prêté l'argent, il a écrit. Celui qu'on l'a prêté, il a écrit. Voilà les témoins, ils ont mis la main. Qui peut nier ça là? Wa aqwamu li shahada. Et il a dit, wa adna alla tartahu.
Allah dit c'est ça qui va bien assurer pour que demain il n'y a plus de doute. Personne ne peut pas nier. Et Allah dit illa, sauf an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Il a dit mais si c'est vendre achète. Tu es là, tu vends, quelqu'un vient payer 1000 francs, ça là, ça ne demande pas d'écrit. Est-ce qu'elle a bien compris? Il a dit sauf ce commerce, on vend, je te donne, tu me donnes l'argent, je te donne. Est-ce que ça demande d'écrit? Ça ne demande pas. Mais malgré ça, aujourd'hui, ça là, c'est comme ça on a dit. Mais nous, notre temps aujourd'hui, même pour vendre en même temps, pour acheter, il faut qu'on te donne reçu. Pour montrer que tu as payé. Il y a certaines boutiques, quand tu rentres, tu fais l'achat. Avant de sortir, il faut donner le reçu qui montre que tu as payé. Sinon, tu ne peux pas sortir. On ne t'autorise pas de sortir avec les choses. Montre le facture qui montre que non, tu as payé. Et lui-même qui a la porte, lui aussi va signer que oui, j'ai vu le facture, j'ai vu la facture. C'est à cause de ça, vendre. Quand tu donnes quelqu'un comme ça, et toi tu prends, tu me donnes l'argent, ça ne demande pas d'écrit. Mais avec aujourd'hui, le monde commence à devenir. Vous allez rentrer dans les certaines super boutiques. Malgré on a mis les caméras partout, tu payes, tu viens, tu payes, on te donne facture. Avant que tu vas sortir, il y a quelqu'un qui a la portail. Il va te donner, donne-moi facture que je vais vérifier. Et il vérifie et il va signer pour qu'on suit que c'est vrai. Parce que le monde est devenu comme devenu. Il a dit illa antakuna tijaratan hadiratan, le commerce qui est présent, tudirunaha bainakum, vous faites échange entre vous. Allah dit fallait ça aller conjoint, ça vous n'avez pas aucun problème. Allah taktuwa, même si vous n'avez pas écrit. Je vends quelque chose, tu me donnes 1000 francs, je te donne. Tu as vu ça, même si on n'a pas écrit, il n'y a pas aucun problème. Mais nous, notre temps aujourd'hui là, si on a fait quelque chose qui montre que tu as payé, je t'ai acheté, c'est plus meilleur. Et il a dit, wa ashihidu iza tabayatu. Et il a dit, attention, même pour dans les vendre. On a dit, si vous vendez, ça ne demande pas d'écrit, non? Mais il a dit, ça ne demande pas d'écrit, mais ça demande témoignage. Ça demande quoi? Témoin. J'ai vendu telle chose à telle personne, tel il est courant que tu as payé. Tu as vu ce témoignage-là? C'est ça que facture qu'on nous donne aujourd'hui. Facture témoin que tu as fait quoi? Tu as payé. Et vous allez voir, alhamdulillah, avec dans cette facture, on met toutes les choses que tu as payées. Mayonnaise, c'est comme ça. Sucre, c'est comme ça. Lait, c'est tel prix. Ou bien c'est pas comme ça. Avec la date, avec l'heure, avec le jour. Allah dit, wa ashihidu iza tabayatum. Mettez témoin si vous allez vendre ou acheter. C'est écrit là qu'on a inscrit, mais témoignez. Voilà pourquoi le prophète a dit. Tout ça là qu'on est en train de parler, on est arrivé à vendre, achète, non? Le prophète a dit tout commerçant qui vend, et il vend avec la vérité. Et il disait les gens marchandises qu'il vend la vérité. Même si c'est un peu bénéfice qu'elle a gagné, le prophète a dit Allah, il met les barakas dedans. Mais celui qui a menti pour pouvoir prendre l'argent chez les gens, il va prendre l'argent, il met dans la poche, Allah lève le barakat dans l'argent. C'est comme ça le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah continue à dire wala yudora katibun wala shahidun. Il dit ne faisez pas du mal. Faut pas celui qui va écrire, il va faire du mal. Le mal comment décrire ce qu'on n'a pas dit d'écrire. Le témoin aussi, il faut pas faire le mal. Donner mauvais témoignage. Après tu vas dire ce n'est pas comme ça. Allah dit les deux. Celui qui va écrire, il ne faut pas faire du mal. Celui qui va témoigner, il ne faut pas faire du mal. Et Allah dit wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Tu as vu ici, c'est wa in la taf'alu. Si vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Allah dit d'écrire, non? Mettez la date, non? Amenez le témoin. Tu dis ça ne fait rien. Tu as pris 2 millions, tu as donné quelqu'un. Il n'y a pas de témoin. Lui, il est parti un jour, on dit il a fait l'accident, il est mort. Tu viens chez les familles disent non, on n'est pas au courant. Tu dis, oh, ils ne sont pas des bons musulmans, ils ne craignent pas Allah. C'est toi qui n'es pas bon musulman, papa. Tu n'es pas sur ce qu'Allah dit. Allah dit, wa in lam taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Si vous n'avez pas fait ce que je vais dire là, ça va devenir fusuqun bikum, malheur pour vous. Et Allah dit, wattaqullaha, craignez Allah.
Dans toute chose, mettez la crainte d'Allah devant. Et là, si vous mettez la crainte d'Allah, et Allah aussi, il va vous enseigner. Les savants, vous avez vu ici, c'est à cause des savants de toute personne qui cherche la science. Les étudiants, vous qui faites l'école, c'est l'école arabe, l'école française, le travail que tu es en train d'apprendre. Si tu veux être vrai, demain, Doudounia, on va attendre ton nom. Il faut mélanger des choses. Premièrement, craigner Allah. Quand tu craignes Allah, avec la crainte, Allah va t'en donner la science que tu n'attends même pas. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup qui font l'école, ils ne vaut rien. Tu vois quelqu'un, il a fait l'école, mais il n'y a rien dans la tête. Parce qu'avec le banditisme, là, l'école, la fornication, les drogues, mauvais amis, mauvais soubik dans les bars, un étudiant va aller danser 2 heures du matin, il va venir faire lire quoi. Voilà. Mais quand tu craignes Allah, et il faut être sûr, je vais être comme ça. Le moment que tu es en train d'apprendre quelque chose, tu es en train d'étudier, même dans ton confiance que je vais être comme ça. Je vais vous dire la vérité. Billah, nous qui sommes devant vous là. Notre objectif quand nous on faisait l'école, c'est pour être quelqu'un qui va prêcher. Moi, c'est mon objectif. Et voilà, ça arrivé aujourd'hui. Il faut être objectif. Et il faut être sûr de toi. Tu vas arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui est incapable. Tout le monde est capable. Mais si tu laisses le diable, tu prends le diable ami, là tu deviens quoi? Incapable. Mais quand tu prends Allah qui est ton ami, et tu vas être capable, tu vas arriver là où tu veux. Parce que la crainte de Allah, ça fait que quand tu crains Allah, tu as le temps. Quand tu crains Allah, tu es libre. Quand tu crains Allah, ton cerveau est posé. C'est le péché qui torture le cerveau. Quand tu attends quelqu'un, on dit il est en train de mémoriser quelque chose, ça ne reste pas. C'est le péché. C'est le péché. Péché, ça aboutit l'homme. Ça attache l'homme qui dépasse même quelqu'un qu'on a attaché avec le fer. Péché que vous voyez là. Péché. C'est à cause de ça, vous voyez certaines écoles. Quand on veut encadrer les enfants, on fait quoi? On fait sortir de l'école. Les enfants ne sortent pas. Ils sont là. On les encadre 24. Vous allez voir les manières différentes de ceux qui promènent. Allah dit, Wattakullah, craignez Allah. Allah va vous enseigner. Si vous craignez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner la compréhension, la connaissance. Il a dit, craignez Allah, Allah, il va vous enseigner. Imam Ibn Kassir a dit, Wattakullah ay hafullah. Il dit, craignez Allah, warakibuhu, et surveillez la loi de Allah. Wattabi'uhu, suivez Allah, amruhu, ses recommandations. Watturuku zajara, et laissez tout ce que Allah vous a interdit. Il a dit, Allah va vous donner la compréhension, la science. Imam Malik, Imam Shafi, Imam Malik a dit, Imam Shafi, il a dit, toi, Dieu t'a donné certaines connaissances que je n'ai jamais vues. Et il a dit, il ne faut pas gaspiller ta connaissance avec le péché. Péché que vous voyez là, péché là, c'est poison. Ça gaspille beaucoup de choses, ça bloque beaucoup de bonheur. Quand tu fréquentes les péchés. Allah facilite-nous. Regardez. Je vais vous amener des versets. Allah dit, vous qui ont crié Allah. Si vous craignez Allah, Allah dit quoi? Allah dit, je vais vous donner ce qu'on appelle Furqan. Furqan, c'est la science. Allah il te donne le cerveau qui arrive à distinguer les choses. Dès que tu regardes quelque chose comme ça, Allah te donne la compréhension de ça. C'est ça qui est Furqan. Mais pour que tu vas gagner ça, Allah dit, si vous craignez, ça c'est un. Deuxième, Allah dit, vous qui sont des croyants. Et taqullaha, craignez Allah, wa aminu bi rasuli, et croyez le prophète qu'Allah a envoyé. Allah dit, si vous faites ça, je vais vous donner 2 parts de mon miséricorde. Il a dit, il a dit, je vais vous donner une lumière qui va vous éclaircir la voie.
Si tu veux gagner cette lumière, éloigne-toi des péchés. Péché, ça amène ténèbres. Lumière, c'est lumière. Vous connaissez lumière? Voilà pourquoi le prophète a dit, quand tu sors chez toi, tu viens à la mosquée. On ne vient pas comme ça, tu t'étais. Dès que tu sors chez toi, tu dis Bismillah, tu vas sortir. Pour venir à la mosquée, tu marches, tu dis Allahumma ij'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa an yamini noura, wa an shimali noura, wa min amami noura, wa min wara'i noura, Allahumma ij'alni noura. C'est comme ça que tu parles et tu viens. Tu dis, oh Allah, accorde-moi lumière à ma droite, accorde-moi lumière à ma gauche. Allah, accorde-moi lumière devant moi. Allah, accorde-moi lumière derrière moi. Allah, transforme que je devienne lumière. Il n'y a pas quelque chose qui met l'homme dans les noirs, c'est le péché. Et le péché, Shaitan, il fait que tu es dedans, tu penses que tu es content. Tu n'es pas content, ça bloque des choses. Avant que tu vas réveiller, c'est trop tard. Il a clôturé. Il a dit Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Il a dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Il a dit Allah, toute chose, Allah il est connaisseur. Voilà pourquoi il a dit Huwa alimun bil haqa'iqul umur. C'est Allah qui connaît la réalité de toutes les situations. Il y a des situations, ça nous énerve. Mais nous on ne connaît pas, c'est Allah qui connaît. Patientons. Rien n'échappe à Allah. Haqa'iqul umur. Il a dit les biens des choses, la finition des choses. Il a dit il n'y a rien qui est caché à Allah. Min al-ashiya'i, toute chose, il n'y a rien qui est caché. Il a dit bal laisse alimuhu wa muhitu jami'i kanihatu. Il a dit Allah il connaît tout et sa connaissance s'entourer tout. D'accord, ça vous allez voir, vous allez organiser quelque chose. Faites tout après Allah il gaspille tout. Allah facilite. Voilà le verset le plus long dans les sourates al-Baqarah. Ça, c'est le verset le plus long dans les sourates al-Baqarah. D'accord, et ça, certains même tellement, et encore c'est le verset le plus compliqué. Quand tu vois quelqu'un le plus compliqué, ça connaît ça. Quand tu fais ta fille de ça là, n'importe quel connaisseur, tu vas faire ta fille sourate al-Baqarah. Quand tu arrives ici, il va te faire va-et-vient. Parce qu'il y a des calmatis dedans, si tu ne prends pas le temps, tu vas les faire erreurs. C'est le verset qui contient beaucoup de ahkam dans les lectures et que ça tient beaucoup de lois. Et nous venons d'écouter les lois. Ça coûte ça, cher frère. Dès maintenant, si quelqu'un vient, il ne faut pas appeler quelqu'un, toi, ça avec l'idation du bon, ça entre nous, je ne sais pas quelqu'un connaît. Mon frère, il faut appeler un témoin. Il faut appeler un témoin. Amener papier, il va signer. Parce que avec l'affaire de l'argent aujourd'hui là, mais c'est ce que je vous ai dit, quelqu'un donnait son grand frère. Il a envoyé l'argent, paye-moi le terrain. Je dis bien son grand frère. Je ne suis pas dit son grand frère différent des mères. Même père, même mère. Paye-moi le parcelle. Demande un terrain, Almida. Lui, il est ici, son grand frère paye le terrain, le pays. Tu connais le nom de ton petit frère. Mais son nom, le grand frère a pris son nom, il a mis dans le papier. Le petit frère, comme c'est mon grand frère, est-ce que je vais douter? En réalité, ce qui est pour moi, c'est pour mon grand frère. Ce qui est pour mon grand frère, c'est pour moi. Tout le monde peut me faire mal, mais pas mon grand frère. C'est ça qu'on passe. Mais le monde aussi, aujourd'hui, a démenti. Il a fait maison, il a fait tout, il a dit petit frère, c'est fini. Petit frère maintenant, petit frère rentre, il arrive. Ma maison, il dit tu n'as pas maison ici. Le grand frère a refusé, il a bouffé. Et je vous parle amusement, l'affaire est arrivée au tribunal. Elles ont dit chacun n'a qu'à amener papier, on a levé papier. Le nom de qui est dedans? Le tribunal va donner ça à qui? C'est grand frère s'est accepté. C'est ça qui a causé la mort d'un petit. Tellement que l'affaire a dépassé, il est venu, il n'a plus duré. Vous savez, on appelle ça déception. Quand ça dépasse l'homme. Cette affaire que je vous parle, c'est dans le tribunal d'Allah Yom Al-Qiyamah. Entre petit frère et qui? Aujourd'hui, parce que grand petit frère est mort. Qui peut pardonner à la place de petit frère?
Vous avez vu l'affaire des cris? On a donné le grand frère raison, c'est parce qu'on a écrit, non? Mais il a écrit, mais est-ce qu'il a écrit bien? Allah dit ici, si vous voulez écrire avec quoi? La vérité. Il devait mettre le nom de qui? Laissez, même si ce n'est pas l'affaire de Yom Al-Kiyama. Même si c'est le grand frère qui est mort, le petit frère est là. Si les enfants des grands frères se lèvent, ils disent le terrain, c'est pour les papas. Qui peut nier? Parce que c'est le nom de qui est dedans. Ne prenez pas des choses amusément, mon frère. Le monde que nous sommes arrivés là. Ça, c'est Allah qui nous a réveillé les consciences. Prenons les choses sérieuses. Vous savez, nous les Africains, on a confiance en tout nous, tout. Le monde est changé. Oh. À l'aéroport ici, je suis allé accompagner quelqu'un qui voyage. Il y a un monsieur, vous savez là-bas, il y a beaucoup qui nous connaissent. Quelqu'un, oh, salam alaikum. Il a dit, allons, on prend le café. Nous sommes partis là, on prend le café, nous sommes assis, on est en train de prendre nos cafés, on cause. Il y a un de mon neveux qui est là. Je parle ici, son grand frère là. Le neveu là, il m'a dit, oncle, il est venu s'asseoir. Nous tous, on est en train de causer. C'est là que le petit l'a mené une histoire. C'est un monsieur qui a niché les blancs là-bas. Il a envoyé l'argent à son oncle de payer le terrain. Son oncle a payé le terrain. Il a fait maison. Pour qui? Son neveu. Vous savez, les gens qui sont aventuriers là. Un aventurier, il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme un aventurier. Vous voyez les gens qui sont calmes, qui là. Quand tu vois les maisons de certains pays, mais ici, ils sont avec les rats qui tapent dans les planches ici. Mais quand tu vois les maisons qu'ils ont posées, même si la personne est partie, il a dormi dedans, ça ne lui passe pas 2 mois, 3 mois. Piou, il a fui. Il y a quelqu'un qui souffre comme un aventurier. Il construit, c'est quelqu'un qui va venir dormir dedans tranquille, pété. Wallahi tallahi. Le neveu a appelé l'oncle. Et il dit, il faut aller chercher maison louée. Parce que quand l'oncle a fait, le neveu a dit, comme moi je ne suis pas là, maison ne peut pas rester comme ça. Va amener ta famille. Vous restez dans cette maison. Sur le moment que moi j'ai envie de venir vacances avec ma famille, je vais t'appeler, tu vas louer maison, c'est moi qui vais payer. Quand moi je pars et tu reviens avec ta famille, il dit, il n'y a pas de problème. Tu as vu, Neva bien fait, avec la sagesse. Mais malgré ça, quand le cœur de quelqu'un n'est pas bon, c'est pas bon. Neva appelle que bon, je vais venir où? Et la maison que je t'ai dit, il a dit, il a compris. Après, il reste une semaine que neveu va venir appeler, dit, bon, tu as trouvé maison, nous on veut décoller. Il a dit, choisis entre maison et la mort, tu choisis laquelle? Wallahi, c'est comme ça qu'on nous a dit. C'est l'aéroport qu'on nous a dit ça. J'étais là, et il y a M. Abdelrazak qui est là, il est témoin de cette affaire. Il a dit, choisis entre ta maison, ou si tu veux vivre, il faut oublier la maison. Mais si tu parles à faire des maisons, je vais t'envoyer au Malkiyab. Il y a les malades qui montent parmi nous. Nous, on ne sait pas où. Lui aussi, Yuhuyi, ou Yumitu. Bon, il y a Yuhuyi, Yumitu, il y a certains gens qui ont fait que vous allez le finir. Depuis là, on ne voit rien. Voilà, c'est comme ça que c'est passé aussi. Le neveu là, il a cherché l'argent, il a donné quelqu'un, on a payé une nouvelle, tellement il a fait sa maison. Il vient et l'oncle le voit comme ça. Aujourd'hui, quand le monsieur qui nous dit, il est à l'heure que je parle là, l'oncle là, il est mort, c'est sa famille qui est dans la maison. Le neveu là n'a rien dit. Il a laissé l'affaire comme ça. Tu as la force ici, non? On va se voir là-bas. Écrivez. Amenez les témoins. Quand il va dire, hey, nous tous nous sommes mêmes, l'affaire des mêmes là, c'est là, mais ce n'est pas, c'est pas beaucoup. Allah pardonne. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta.
نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.